Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ce webinaire Safelec cybersécurité que j'ai le plaisir de co-animer avec Julien. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, on va se présenter tout d'abord. Julien, je t'en prie. Bonjour, donc du coup je suis Julien Lasne, donc responsable du pôle audit et cybersécurité au sein de Safelec. Et donc j'anime et co-gère la cybersécurité avec Sarah, que je vais laisser se présenter. Et donc bonjour et bienvenue à tous. Donc je suis Sarah Brancato. Je suis directrice de la BU Gestion unifiée des terminaux et sécurité au sein du groupe Safelec. Donc tout d'abord, je souhaite vous présenter le groupe Safelec. Qui sommes-nous? Nous sommes donc des spécialistes et une société spécialisée dans les réseaux et télécoms et l'IT. Pour ma part, je suis basée à Sophia Antipolis, où est notre siège au sein du groupe Safelec. Nous avons 11 points de présence en France et le groupe est certifié sur les technologies, sur les principales technologies leaders du marché que sont Huawei, Microsoft, Cisco, Fortinet, etc., etc. Nous sommes à la base un espace SFR business indépendant de l'opérateur. Dans le cadre de notre croissance, nous sommes accompagnés par la BPI et Sofipaca, puisque notre objectif est effectivement de renforcer notre présence au niveau national et notre organisation. Et pour ma part, je suis basé à Toulouse. Au centre de service qu'on vous présentera tout à l'heure. Voilà. Et donc juste un petit mot par rapport à l'organisation. Vous avez une chat sur le côté là où pas mal de personnes nous disent bonjour. N'hésitez pas à poser des questions. Alors on ne sait pas si on pourra répondre en direct. Par contre, dans tous les cas, on prendra les questions et on reviendra vers vous vu que effectivement on va avoir une petite demi-heure ensemble. Donc ça va être assez animé, assez rythmé. On est beaucoup connectés. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et après on essaiera d'y répondre, soit en direct, soit après a posteriori. Juste donc pour poser donc une première base de contexte aujourd'hui au niveau de la cybersécurité. Donc là, ce qu'on voulait vous communiquer, c'est effectivement quelques chiffres qui permettent de poser aujourd'hui le contexte de ce qu'est la cybersécurité en 2023 et effectivement, qu'est-ce que représente le nombre d'attaques, son évolution et comment ça croît aujourd'hui de manière assez exponentielle. On verra en plus que dans le futur, et notamment en 2024, il va y avoir quelques facteurs assez croissants et qui vont amener effectivement de l'évolution autour de tout ça. Ce qu'on constate aujourd'hui, en première base, c'est effectivement que quasi toutes les entreprises TPE, PME, ETI ou grands groupes ont forcément été victimes d'une attaque sur les 12 derniers mois. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler une attaque? Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. On les verra après. Mais ça peut être du ransomware, ça peut être de la détérioration de données, toucher l'intégrité des données, leur disponibilité, mais ça peut être également du phishing. Donc ça, on le sait, toutes les entreprises aujourd'hui et toutes donc les personnes qui sont ensemble autour de nous aujourd'hui autour de ce webinaire ont forcément à un moment donné eu ce type d'attaque ou en tout cas ce type de sollicitation. Ce qu'on constate aussi, c'est que l'État français, à travers l'ANSSI, à travers des sites internet, a mis à disposition des outils et que ces outils commencent à être connus. Typiquement, cybermalveillance.gouv.fr est un site sur lequel on va pouvoir déclarer des incidents. Ce qu'on constate également, c'est que ça a un impact au niveau économique et ça a surtout un impact au niveau des entreprises. On verra après. Il peut y avoir un impact purement financier et on le voit. Ça peut être de 300 à 500 000 euros. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont aussi des attaques avec des montants très modérés et qui ne vont pas forcément les signaler, vu que l'impact économique va être contrebalancé aussi par un impact d'image de marque. Des fois, on va hésiter à déclarer une attaque parce qu'à côté de ça, il peut y avoir un impact en termes d'image de marque. Et après, une fois qu'on a ces attaques-là, qu'on a des données quantitatives, on a aussi des facteurs croissants. Et aujourd'hui, on constate que 70% des intrusions sont liées à une action humaine. Une action humaine, ça veut dire quoi? C'est je clique sur un mauvais fichier, j'ouvre un mail, je gère mal un mot de passe. Tout ça, c'est des actions humaines et on va pouvoir avoir des moyens techniques pour y remédier, mais aussi donc travailler sur les personnes, travailler sur les collaborateurs, la sensibilisation, la formation. Sur ces bases-là, il y a aussi un dernier socle qui est important, ça va être tout ce qui va être finalement la perception au niveau de l'entreprise. C'est encore un nombre très faible d'entreprises qui prennent conscience de la cybersécurité. On constate qu'une PME sur trois a un collaborateur qui est dédié à ce monde-là, qu'il soit en interne ou en externe, et surtout on a 25% des dirigeants seulement qui estiment qu'il y a un risque d'être touché.
Donc ça, c'est important parce qu'on va voir après qu'on peut travailler sur la sensibilisation des collaborateurs, mais aussi sensibilisation des CODIR et des COMEX et des membres importants dans les structures. Après, du coup, tu peux avancer un petit peu. Ça. Alors sur cette partie-là, merci Julia. Effectivement, on a fait une synthèse sur l'aspect 2023, ce qui s'est passé. Ce qui est important de mettre en lumière, c'est de savoir maintenant la question que tous les dirigeants se posent, c'est quand est-ce que je vais être attaqué? Bon, une fois qu'on a dit ça, en 2024, comment on va avancer tous ensemble? Il faut savoir qu'il y a deux événements majeurs en France. Bah, le premier, c'est les Jeux Olympiques 2024, puisque la France est le pays organisateur des Jeux Olympiques. Et je pense que par cet événement, nous allons apprendre et grandir dans le domaine de la cybersécurité. Je vous invite tous à aller consulter le kit d'entraînement à la gestion de crise cyber qu'a publié l'ANSSI sur son site. Cela fixe un cadre et une méthodologie de support méthodologique par rapport à la gestion de crise. Donc ce kit à la base s'adresse effectivement à toutes les associations intervenant sur les sites des Jeux olympiques et para-olympiques. Néanmoins, je vous invite à vous imprégner de ce document puisqu'il peut être tout à fait transposé. On peut vous accompagner dans ce sens à votre activité dans le domaine de la gestion de crise. Deuxième point très important, c'est la mise en application de la directive NIS2, la directive européenne qui va rentrer en vigueur en octobre 2024. Voilà, au sein de l'Union européenne. Et je vais vous en dire un petit peu plus de cette directive NIS2 et quel peut être l'impact pour vous. Alors, cette directive NIS2, elle vise à renforcer le périmètre cybersécurité au niveau européen des organisations et va être transposée et mise en application au niveau de l'État français. Le périmètre cybersécurité va être renforcé et va s'appliquer à des organisations, mais également à leurs sous-traitants. Donc, on va redescendre plus finement dans la politique cybersécurité et la mise en place d'un dispositif qui va permettre de renforcer donc la cybersécurité dans nos grands domaines au niveau de l'État français. Cela va concerner bien évidemment les grands groupes, les PME, mais aussi leurs sous-traitants. Les collectivités, bien évidemment, aussi territoriales et les entités publiques. Alors, qu'est-ce qui va changer sur le NIS2 et quels sont les clients concernés? Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il va y avoir une classification dans deux catégories. Vous allez avoir la catégorie des entités essentielles qui concernent l'énergie, le transport, le secteur bancaire, la finance, la santé, l'eau potable, les eaux usées, l'infrastructure numérique, l'éthique, l'administration publique et l'espace. Donc là, ça concerne les entreprises du domaine essentiel, bien évidemment, et leurs sous-traitants. Parce que vous savez qu'en cas d'attaque, ce qui s'est développé en 2023, c'est je vais attaquer le sous-traitant pour pouvoir après rebondir et attaquer le grand groupe. Donc ça, c'est très important. Deuxième segment, ce sont les entités importantes au niveau de l'État français. C'est tout ce qui est services postaux et d'expédition, gestion des déchets, la fabrication, production et distribution de produits chimiques, la fabrication de dispositifs médicaux, informatiques, électroniques, machines, équipements, automobiles, remorques, semi-remorques et matériel de transport, les fournisseurs du numérique, la recherche. Voilà les deux grandes catégories que la directive a identifiées: grands comptes, PME, ETI, TPE, sous-traitants. Une fois qu'on a classé ces entités, qu'on les a répertoriées dans tout ce qui est essentiel et important, quelles sont vos obligations quand vous appartenez à un de ces domaines? C'est déjà la première démarche, c'est d'identifier et d'évaluer le risque cyber dans votre organisation. On verra comment ensemble, dans un deuxième temps, on peut, avec vous, identifier et évaluer votre maturité au travers du risque cybersécurité. Deuxième point, c'est mettre en place des mesures de sécurité, bien évidemment, pour protéger votre système d'information, vos données et votre organisation
contre les cybermenaces. Troisième point, c'est notifier les incidents significatifs de cybersécurité par une alerte auprès du CERT français, qui est donc gouverné et sous la gouvernance de l'ANSSI, déclaration sous 24 heures par une notification de l'incident et renforcement dans les 72 heures. Bien évidemment, vous vous engagez à coopérer avec les autorités françaises compétentes en cas d'incident de sécurité dans votre organisation. L'objectif, c'est d'étendre la coordination et la coopération des entités au niveau européen en cas de cyberattaque. Alors, qui dit obligation, dit effectivement sanction en cas de non-conformité. Alors, les principales sanctions pour les entités essentielles, c'est 10 millions d'euros ou 2% de votre chiffre d'affaires. Ça peut être également la responsabilité pénale du dirigeant engagé en cas de non-conformité. Pour les entités importantes, on peut considérer que cela va jusqu'à 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires. Alors, pourquoi ces pourcentages, 2% ou 1,4%? Parce qu'en fait, on considère qu'en fonction de votre chiffre d'affaires, vous devriez dédier 2,2% de votre chiffre d'affaires si vous êtes une entité essentielle pour renforcer la cybersécurité au sein de votre organisation. Si vous êtes une entité importante, on considère qu'il faut 1,4% réinvesti dans la cybersécurité par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un curseur qui est important, surtout si vous appartenez à ces deux segments clairement identifiés par la directive NIS2. Donc Julien, Oui. sur Alors, ces menaces. Exactement. Alors, juste un petit point par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut imaginer aujourd'hui que la cybersécurité va devenir ce qu'était la RGPD il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé. La RGPD a impliqué et obligé beaucoup d'entreprises à faire des choses. Ce qu'on sent aujourd'hui avec toute cette dynamique autour de NIS, c'est effectivement de pousser également les entreprises à y aller via aujourd'hui des préconisations, demain des obligations et après demain des sanctions. Une fois qu'on a posé ce contexte, ce qui est intéressant de regarder, c'est finalement qu'est-ce qui peut venir aujourd'hui attaquer une entreprise ou une collectivité, vu qu'on a des deux autour de la table à travers ce webinaire. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on peut catégoriser les attaquants. Ces catégories, chaque entreprise ou collectivité va plus ou moins les retrouver. Aujourd'hui, on sait qu'une TPE-PME, elle va plutôt être dans le côté lucratif, pathologique ou économique. Et après, plutôt une collectivité peut être, entre guillemets, pathologique, étatique, idéologique. Et après, on va retrouver du technique et du ludique un petit peu par hasard. Autour de toutes ces formes-là, à chaque forme, on peut aussi trouver des moyens techniques ou fonctionnels ou organisationnels. Par exemple, si on prend le cas du pathologique, un employé mécontent, demain, une simple procédure d'entrée-sortie peut régler ces problèmes-là. Mais encore faut-il qu'on y ait pensé, et ça prend de la responsabilité aujourd'hui aussi des équipes informatiques d'avoir en tête qu'il n'y a pas que le côté RH qui va le gérer, mais ça va être aussi du côté informatique que l'on impose d'avoir un catalogue d'entrée-sortie avec des préconisations et des processus associés. Pour une entreprise, le côté économique concurrentiel peut aussi avoir son importance. Et après, pour une collectivité, on va retrouver spécifiquement l'idéologique suivant le bord politique d'une collectivité. Ça peut être des choses qui peuvent être variées. Donc ça, ce sont finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut avoir une multitude d'attaques venant de toute origine potentielle. Et après, associé à ces attaques-là, ce qu'on va voir après, ça va être tout ce qui va être finalement ce qui va se passer lorsqu'on peut avoir une attaque. Qu'est-ce qui peut arriver? Ce qui va être extrêmement important, c'est de regarder les impacts. Le premier impact auquel on va penser, c'est l'impact économique. Typiquement, j'ai une arnaque au président, je mets entre vous et un client ou un partenaire, je modifie des coordonnées bancaires et j'ai une fuite d'argent. Ça, finalement, c'est laquelle on va penser de manière spontanée. Après, aujourd'hui, il y a un deuxième impact qui est extrêmement important, ça va être l'image de marque. Aujourd'hui, on le sait, vous avez peut-être des clients, des partenaires, des citoyens. Finalement, demain, si vous avez une attaque et qu'il y a un blocage de votre activité, l'impact et l'image associée peut être extrêmement important. Et finalement, à chacun de ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire à chaque type de domaine d'attaque qu'on va trouver, on va avoir un objectif différent. Et à chaque objectif,
on peut avoir des impacts associés. Mais partez du principe effectivement que l'économique, la perte de données et l'image de marque sont les moyens qu'on va retrouver le plus souvent et les éléments qu'on peut avoir le plus possible à travers les différents objectifs. Si on avance un tout petit peu, ce qu'on se rend compte, c'est qu'autour de tout ça, il y a une cible qui est extrêmement privilégiée, c'est les TPE, PME et ETI, et on va y mettre aussi dans les petites collectivités. Typiquement, aujourd'hui, on va imaginer que les grandes collectivités, les grandes entreprises ont pris conscience aujourd'hui finalement des attaques et vont faire plutôt on va dire des attaques ciblées. Par contre, tout ce qui est TPE, PME, ETI, petites collectivités vont plus être soumises à des attaques variées, diverses, souvent avec des entités qui sont peu sensibilisées, peu protégées. Elles vont aussi avoir tendance à payer ou à traiter le problème sans forcément le déclarer parce qu'on voyait l'impact en termes d'image de marque. Et à côté de ça, ce qui a aussi un point qui est extrêmement important, c'est le fait que la menace, elle est globale et aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les moyens permettent que vous ayez une attaque française, mais de n'importe où dans le monde, aujourd'hui, finalement, les moyens informatiques font que de toute façon, où que l'on soit, on peut être attaqué. Donc aujourd'hui, et ça c'est une phrase qui est assez intéressante, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, c'est plutôt quand, et surtout après, est-ce que vous allez le déclarer, est-ce que vous allez en tirer des leçons, et on va voir après comment on peut travailler autour de tout ça. Une fois qu'on s'est dit ça, on se dit ok, mais où on en est finalement au niveau France, et en tout cas au niveau des PME. Alors nous, comme vous l'avez vu, on travaille beaucoup avec la BPI côté Safelec, et la BPI a mis en place un diagnostic, et ce diagnostic, il a tourné pendant toute l'année 2023, à travers des PME, des TPE, et on a eu finalement des premiers retours. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 éléments clés qui sont les plus sensibles. Le premier, on le voyait, 70% des attaques sont dues à un facteur humain, et on se rend compte aujourd'hui que la maturité en termes de sensibilisation et de formation au niveau des collaborateurs, elle est extrêmement faible. Donc là-dessus, on a déjà un gros axe de travail. Après, on va retrouver dans les choses qui sont un petit peu plus techniques, où finalement, on va avoir toute la partie administration et sécuriser cette administration. Ça vient aussi que les entreprises ou collectivités font de plus en plus appel à Office 365 avec finalement des socles d'administration importantes qui amènent beaucoup de droits et de gestion. Et après, le dernier point qu'on oublie souvent, c'est que certes, on est une DSI, certes, on a mis en place des choses, par contre, les challenger, les contrôler, voir comment ça réagit, mettre en place et préparer une crise, finalement, c'est quelque chose qui est aussi souvent oublié. On est très dans l'opérationnel, mais on ne prend pas forcément des fois assez de recul en se disant ok, j'ai mis en place des choses, est-ce que je peux les faire tester, valider et contrôler pour que ça fonctionne? Et après, on va avoir 7 autres thématiques qui vont permettre demain d'avoir une maturité globale. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de manière assez simple, les PME aujourd'hui et collectivités sont quand même encore loin d'être dans des niveaux de maturité élevés. On ne misera jamais le 100%. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'entre 40 et 100%, on a quand même une belle marge de main-d'œuvre et qu'en tout cas, on va essayer de vous proposer des solutions pour pouvoir vous accompagner sur ces domaines-là. Dernier point, on a vu effectivement qu'on avait des personnes qui peuvent attaquer, des vecteurs d'attaque, des raisons d'attaque, mais autour de tout ça, on a effectivement des moyens de se protéger. Les premiers, les plus simples, c'est les moyens techniques. C'est ceux auxquels on va penser spontanément. L'antivirus, les nouveaux noms qu'on va trouver derrière, EPPE, DR, MDR, toute cette nouvelle terminologie qui a été inventée aujourd'hui autour de la cybersécurité. On va retrouver des éléments beaucoup plus techniques, les firewalls avec tous les éléments dérivés, tout ce qui va être chiffrement déterminé, non anti-spam, toutes les solutions finalement techniques et informatiques. Associé à tout ça, on va également retrouver la sécurité physique, parce que c'est bien de parler d'un point de vue informatique, mais finalement demain, une cyberattaque peut aussi venir de quelqu'un qui rentre dans un bâtiment, qui accède à des données et qui les détériore. Encore une fois, si on reprend le concept de la cyberattaque, c'est le fait de toucher à l'intégrité, à la disponibilité et à un troisième point sur la partie informatique, que j'ai oublié. Et du coup, après, derrière, on va retrouver donc ces éléments physiques, le côté humain important, le côté organisationnel, on en parlait tout à l'heure, un simple process d'entrée-sortie avec des droits peut avoir un sens. Et après, il y a 2 points qui sont un petit peu plus, on va dire aujourd'hui, assez à la mode et qui ne sont pas forcément encore à l'heure actuelle très bien qualifiés, qui est d'un côté le juridique, avec vraiment le fait de s'adosser à des contrats avec des prestataires. Et c'est bien des fois de se dire que vous êtes protégé, mais est-ce que vos partenaires le sont? Et les challenger. Et après, l'autre côté, qui est l'aspect assurantiel. Là-dessus,
On sait que de plus en plus d'assurances vont sur ce côté cybersécurité, qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher, à découvrir autour de l'assurantiel. Donc là-dessus, attention, il y a des choses qui se font, c'est encore perfectible, donc il faut effectivement pouvoir avancer et évoluer autour de toute cette partie assurantielle. Parfait. Donc, on a vu effectivement l'aspect technique, organisationnel. À présent, quels sont nos grands domaines de compétences au sein du groupe Safelec? Vous l'avez bien compris, le premier pôle de compétences, c'est tout ce qui touche à la cybersécurité organisationnelle, au conseil et à l'audit, où là, on va vous accompagner dans de l'audit stratégique au niveau de votre gouvernance, au niveau de votre direction. C'est établir un diagnostic cybersécurité tant à la fois sur la partie maturité organisationnelle, mais aussi sur la partie technique. Concrètement, quelles sont les vulnérabilités côté technique, comment on va pouvoir entrer dans votre entreprise pour aller capter les informations, les crypter et pour pouvoir porter atteinte à votre entreprise et à son redémarrage. C'est aussi comment former et sensibiliser vos utilisateurs. Là, on va vraiment renforcer ce point qui est stratégique dans l'entreprise, c'est avoir la démarche cybersécurité intégrée chez tous vos salariés, chez tous vos collaborateurs, dans les bonnes pratiques, dans l'hygiène numérique au sein de votre système d'information. Renforcer le pôle humain, renforcer le pôle organisationnel et bien évidemment renforcer le pôle technique. Donc là, c'est tout ce qui touche à la cybersécurité organisationnelle et notre démarche au sein du groupe Safelec. Deuxième pôle, c'est la cybersécurité d'infrastructure et d'intégration, où là, on va vous proposer effectivement des solutions pour sécuriser vos données, vos applications, vos endpoints, que ce soit du portable, que ce soit de la tablette, du PC, du Chromebook, des serveurs, peu importe. Tout doit être sécurisé, quel que soit son OS, avec le plus haut niveau de sécurisation, pour bien s'assurer que c'est le bon utilisateur qui va accéder aux applications dont il est autorisé et surtout de façon à ce que vos données soient protégées en termes d'accès. C'est aussi bien évidemment renforcer le périmètre de sécurité de votre réseau et de votre système d'information de manière globale. Donc ça, ce sont toutes les composantes d'intégration de logiciels supportés par le groupe Safelec au travers de notre centre de service. Troisième point, c'est ce qu'on appelle la cybersécurité organisationnelle. Concrètement, vous pouvez vous appuyer sur le groupe Safelec. On est votre bras armé en termes de SOC, de détection et de réponse aux cyberattaques et vous fournir tout le reporting et la traçabilité nécessaires pour répondre à ces attaques. Alors, la démarche du groupe et d'accompagnement Safelec, vous l'avez bien compris, point très important, on démarre par un diagnostic organisationnel, c'est-à-dire qu'on va réaliser avec vous l'évaluation de votre niveau de maturité de votre organisation sur le risque cyber. Donc ça, c'est un point très important et on va décliner donc une prestation au travers d'interviews, d'analyses chez vous pour voir où sont tous les curseurs et prendre la photographie. Donc ça, c'est la photographie de départ au niveau organisationnel. Deuxième point, c'est le socle technique. Comment nous allons compléter ce point organisationnel avec une vision technique de votre système d'information et de voir finalement où sont les vulnérabilités. Et une fois qu'on connaît ces vulnérabilités, on sait tout à fait par où on pourrait être attaqué et comment on pourrait être attaqué. L'objectif, bien évidemment, c'est de renforcer ces vulnérabilités pour renforcer votre surface d'attaque pour éviter effectivement que votre système d'information soit exposé. Donc ça, on va analyser la vulnérabilité, l'intrusion au travers de pentests, votre Wi-Fi, etc. Donc on a réalisé le diagnostic organisationnel, le diagnostic technique. À présent, comme on a les deux photographies, on peut élaborer avec vous ce qu'on appelle un plan d'action. Alors le plan d'action, c'est vraiment un élément clé au sein de la démarche
c'est que ça va définir les priorités chiffrées et mesurables, tangibles, pour avoir un impact concret sur le risque cyber au sein de votre organisation. Donc ça, c'est vraiment un plan d'action qui va vous aider et vous accompagner pour renforcer votre cybersécurité au sein de l'organisation, mais également au sein de vos équipes techniques. Bien évidemment, l'accompagnement du groupe Safelec, on est là pour vous accompagner sur ce type de solution complètement managée par notre centre de support. Puisqu'on le sait, on est sur un marché cybersécurité, on est en flux tendu, les compétences sont rares. Et nous, notre démarche a été effectivement de proposer des solutions complètement infogérées et managées par nos équipes. On est votre bras armé sur le sujet. Dernier point, très important également dans cette démarche du groupe cybersécurité, c'est de vous accompagner dans la formation de vos utilisateurs, dans la sensibilisation sur le risque cyber. Donc concrètement, par de bonnes pratiques, par des sessions de formation qui se font de manière récurrente, sur laquelle on va documenter du contenu de formation, de sensibilisation sur le risque cyber, sur la messagerie, sur les mots de passe, sur sa posture finalement. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une information au sein de l'organisation, ou qu'est-ce que je fais moi en tant que salarié pour protéger les données, les applications de mon entreprise. Donc ça, c'est très important. On va sensibiliser bien évidemment vos utilisateurs aux principaux risques de phishing au travers de campagnes. On va lancer des campagnes. Une fois qu'on a les résultats de ces campagnes, on va identifier bien évidemment des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs sur lesquels il faut renforcer absolument la cybersécurité. Je pense aux postes stratégiques, directeurs généraux, direction financière, RH, etc., qui ont accès à des données sensibles. Et on va vous accompagner dans un plan de formation à ce niveau-là. Voilà la démarche. Un exemple peut-être, Julien, de plus concret? Là-dessus, ce qu'on voulait vous donner aussi à travers ce petit webinaire, c'est aussi des exemples concrets. Aujourd'hui, comme l'a expliqué Sarah, on a une première brique qui est vraiment un audit organisationnel. Donc cet audit, il peut être porté par la BPI pour un certain type de structure, TPE, PME, mais également on l'a sur des manières dérivées pour des collectivités ou des grands groupes. Mais la démarche, elle va être la même. On va évaluer la maturité de votre entreprise au niveau de la cybersécurité à travers les 10 thématiques clés. Alors il faut savoir que ça a évolué aujourd'hui, maintenant on a 13 thématiques, on a étendu un petit peu plus le périmètre. Et sur chacune des thématiques, on va aller faire des constats avec des points forts, parce qu'il faut quand même partir du principe qu'il y a des choses qui se passent bien, souvent quand même, trouver des points d'amélioration et définir des recommandations. Et après, ce qui va être extrêmement important, c'est qu'une fois qu'on a défini pour chacune de ces thématiques des points forts, des améliorations et des préconisations, on va chiffrer et macro-chiffrer les projets, que ce soit en matière financière, mais également en impact humain. Donc ça peut être intéressant aussi parce qu'on va se rendre compte souvent des sous-effectifs du personnel dédié à la cybersécurité et mettre en avant cette partie-là. On va mettre en avant également un cadencement des projets en partant du principe qu'on va étaler, alors on ne fait pas un schéma directeur informatique, mais en tout cas on donne une feuille de route de la cybersécurité sur un an avec un cadencement de projet et on va essayer de sortir et d'extraire un top 3, 4, 5 de projets clés et mesurer l'impact que ça va avoir. Typiquement, j'investis beaucoup avec un gros impact ou j'investis pas du tout mais il y a un impact important. Voilà, on va essayer de déterminer avec vous et vous donner cette feuille de route. On ne juge pas, on évalue. Et ce document, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse aussi bien à un DSI ou à un RSI que aussi bien à un COMEX, à un CODIR. Il permet aussi souvent de porter le discours au niveau de la direction et il est réalisé à la base par un ensemble d'entretiens et de contrôles. Et ces entretiens, on les veut avec tout le personnel de l'entreprise. Donc ça fait aussi une action de sensibilisation. Donc finalement, à travers le diagnostic, on a un constat, un niveau de maturité, une opération de sensibilisation à travers les entretiens qu'on a menés, et à la fin, une feuille de route aussi au niveau de la cybersécurité. Point important, alors ça c'est une petite nouveauté, donc c'est pour ça qu'on en parle maintenant, c'est que spécifiquement, en tout cas au niveau des projets et de l'audit cyber au niveau de la BPI, il faut savoir que l'État français a lancé un plan qui s'appelle France 2030, dont les contours sont en train d'être déterminés aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est tout récent, donc ça date de la fin de l'année 2023,
c'est qu'il va y avoir une enveloppe spécifique dédiée à la cybersécurité et que pour accéder à cette enveloppe et finalement au financement de projets, il faudra réaliser demain alors, ce type de diagnostic. Alors, quand on dit ce type, c'est que ce n'est pas forcément celui-ci, mais en tout cas, c'est un diagnostic cybersécurité. Et ce diagnostic, à travers les projets qui vont être déterminés et déclenchés, pourront peut-être demain bénéficier d'une subvention. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va y retrouver finalement ce qu'on indiquait au-dessus, l'association. L'État impose une directive qui a un IS, derrière met des moyens associés, et demain, la BPI, avec d'autres partenaires, permet demain de sponsoriser ces projets. Donc on se rend compte qu'on va retrouver une chaîne assez logique de fonctionnement. On a besoin de s'améliorer, on fait un diagnostic, on pose des projets et on peut avoir potentiellement demain, en tout cas, une participation et de l'aide autour de ce type de projet de cybersécurité. On retrouve exactement les parcours qu'il y a eu côté RGPD. Il faut vraiment se situer que demain, ce qui va être imposé à la cybersécurité, à ce qui a été imposé il y a quelques années au niveau de la partie RGPD. Dernier exemple de potentiel livrable et d'éléments de travail, c'est être l'audit de vulnérabilité. Alors là-dessus, on va regarder finalement la surface d'attaque de votre entreprise et on va vous déterminer des scorings à travers des outils qui sont accessibles, qui vont nous donner des niveaux pareils de maturité, des pourcentages de qualification et déterminer avec vous des plans d'action et des axes d'amélioration à travers des outils comme Pink Castle, Purple Knight. On va aller chercher et tester votre système informatique. Et après, on peut aller beaucoup plus loin avec du pen test. Mais là, par contre, on est vraiment sur des choses qui sont très sur mesure, très qualifiées, vu qu'on vient attaquer votre système d'information. Et là, pour le coup, ça nécessite des qualifications assez importantes en amont des réalisations. Alors la démarche effectivement d'accompagnement sur ce sujet-là, c'est vraiment de porter une forte valeur ajoutée en domaine sur la cybersécurité au sein du groupe, sur toutes les activités. Première chose, c'est que nous avons effectivement des experts et consultants certifiés sur les principaux domaines cyber, à la fois technologiques, mais aussi organisationnels, dont Julien fait partie. Puisqu'il mène les audits effectivement cyber pour le compte de la BPI. On a un large panel de solutions de sécurisation de votre système d'information, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas une solution, mais des solutions sur lesquelles on peut vous accompagner en fonction de vos enjeux, en fonction de là où vous souhaitez mettre le curseur. Chaque entreprise est particulière, chaque entreprise a ses propres besoins. On est en capacité d'être votre bras armé sur ce type de solution. Et dernier point, nous avons un centre de service qui est basé donc à Toulouse. Voilà, donc qui est là pour vous accompagner une fois que les solutions sont déployées. On est votre interlocuteur unique, quelle que soit la solution. Ce centre de service accueille vos appels, traite vos demandes, quelle que soit leur forme, appel, mail, etc., au travers de notre outil, et après va dispatcher les demandes et les interventions pour les traiter vers nos principaux experts sur chaque plateforme. Donc ça, c'est important de savoir. Notre centre de service est basé en France et ça, c'est important. On tient à la proximité, à leur activité de notre organisation et au sein du groupe Safelec. Ça, c'est vraiment notre ADN et c'est très important pour vous, je pense. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche de nos commerciaux, quel que soit votre système d'information, la brique cyber est intégrée dans leur démarche. Pourquoi? On vous propose un réseau Wi-Fi, de mettre en place un accès Internet, un accès VPN. Bien évidemment, il va y avoir du firewall intégré avec toutes les mises à jour et toute l'infogérance proposée. On va vous proposer la mise en place de réseaux Wi-Fi. Bien évidemment, on va être en conformité par rapport à la législation. Vous proposez un réseau Wi-Fi guest, un réseau d'entreprise, différents VLAN, de façon à protéger vos données. Dans la gestion des terminaux, service qui me concerne, on va avoir bien évidemment la couche cyber intégrée. Pourquoi? Parce qu'on va définir un poste de travail utilisateur, que ce soit du smartphone, de la tablette, du PC ou du Chromebook, peu importe. On va dire, voilà, quel est le socle de gestion, qu'est-ce qui est autorisé dans l'entreprise, plus la couche cybersécurité de façon à lutter contre les attaques.
Par rapport à l'hébergement, vous avez une solution d'hébergement, bien évidemment, on va vous proposer toute la sécurisation de vos données et de vos applications dans les services cloud, vos sauvegardes, bien évidemment, pour la restitution des données et le redémarrage en cas d'attaque. Donc ça, c'est très important pour vous. Et nous sommes votre bras armé en tant que gestionnaire, helpdesk et support de la solution. Alors, sur cet aspect-là, les solutions du groupe Safelec. Traditionnellement, on avait les antivirus. Là, on se retrouve face à des antivirus dernière génération, où on va vous proposer effectivement une solution qui va intégrer à la fois la protection de votre PC, de votre Mac, comme je le disais, de vos serveurs, de vos smartphones et tablettes, que ce soit de l'EDR, alors désolé pour les acronymes, du Threat Defense pour la partie mobilité. On est là pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation de vos terminaux, quels que soient les OS, quel que soit, j'allais dire, le poste de travail, le niveau de sécurisation doit être à l'identique. Pourquoi? Parce qu'un smartphone va accéder aussi à votre système d'information. Un PC, s'il y a des usages pro, perso, aussi va accéder à votre système d'information. Donc ça, c'est très important. Notre objectif, c'est de vous doter d'une solution qui soit multiplateforme, clé en main, sur lesquelles on a fixé ensemble les règles de sécurité, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui est interdit au sein de l'entreprise. Et en cas d'attaque, bien évidemment, on va pouvoir isoler l'attaque, vous continuez à travailler et on intervient sur le sujet. Alors, comme je vous le disais, le centre de support, c'est vraiment le cœur du groupe Safelec où on va manager pour vous et opérer les solutions de cybersécurité de endpoint. En ce sens où on va avoir un taux de protection très avancé sur vos postes de travail et assez complet. On va détecter et prévenir les menaces. Le prédictif est très important. On ne va pas attendre que la menace arrive. Dès qu'on va avoir un comportement anormal, une tentative de jailbreak, de route, des comportements anormaux au niveau de l'OS, au niveau du réseau, on va intervenir sur ce phénomène-là et on va pouvoir manager de manière unifiée sur une seule et même plateforme, quels que soient les terminaux. On a élaboré une automatisation de la réponse aux attaques, ce qui nous permet effectivement de pouvoir remédier les terminaux pour éviter que l'attaque se propage au sein de tout votre système d'information. Voilà. Donc, on a effectivement des solutions intégrées au travers d'une suite qui vont à la fois protéger vos données, les applications, faire du prédictif sur la cyberattaque, quels que soient les OS sur vos postes de travail. Donc, Julien, sur cet aspect-là. Oui, pour compléter l'idée, c'est que on a vu, on a des moyens techniques, des solutions, des produits. Derrière, le groupe Safelec, on va au-delà. On accompagne aussi, comme vous l'avez expliqué, vraiment une dynamique globale, c'est-à-dire qu'on va aussi aller chercher le vecteur le plus important qui est l'humain. Pour ce faire, ce qu'on a essayé de travailler, c'est vraiment poser toutes les briques possibles. De la formation sur mesure, c'est-à-dire être capable de qualifier avec vous directement votre type de collaborateur, votre public, les éléments, comment discuter et travailler autour de tout ça. On va également aller chercher des solutions métiers. On va prendre des solutions de phishing, doublées par de l'intelligence artificielle, pour aller chercher finalement les dernières technologies, générer des campagnes aléatoires, des thèmes aléatoires, mais toujours avec une vision la plus pragmatique possible et la plus concrète à votre métier. Pas de solution, on va dire générique, on vient vraiment adapter et travailler sur vos besoins, votre métier. Et après, on va pouvoir faire aussi des ateliers de sensibilisation, où là, dans l'esprit, on va essayer de réunir des personnes de chez vous, entre 10 et 15 personnes, autour d'ateliers d'une demi-journée, sur lesquels on va discuter, échanger, autour de la cybersécurité, et travailler sur différentes thématiques. Le mot de passe, les contrôles d'accès, voilà. Essayer de faire tout ça de manière assez ludique, mais porter un discours, que ce soit au niveau, toujours pareil, du COMEX, des niveaux les plus élevés, au niveau les plus bas, mélanger à votre métier et porter effectivement dans votre contexte métier particulier à vous et à chaque entreprise. Ce qu'on voulait vous donner
à la fin, c'était un tout petit peu de concret, parce qu'on a parlé sur beaucoup de choses et beaucoup d'éléments. Et comme vous l'avez vu, l'idée, c'est qu'on est capable de vous accompagner sur tous les 360 de la cybersécurité. Mais on voulait faire un petit focus sur la gestion de crise. Pourquoi? Parce on l'a dit au début, c'est pas si vous allez être attaqué, mais plutôt quand et comment on va réagir à tout ça. Ça, c'est typiquement le type de document qu'on va vous remettre lorsqu'on va faire un audit. On va travailler ensemble sur comment gérer une crise. Avant, effectivement, anticiper le plus possible, travailler sur les moyens, sur l'organigramme, sur l'organisation, travailler sur la formalisation et la mise en place de processus, communiquer, sensibiliser les salariés. Ça, c'est de toute façon un axe clé important pour toute structure aujourd'hui sur une longue durée. Comment on va réagir, qui on active, à quel moment, comment on isole, comment on va tenir à jour les éléments, bien communiquer autour de tout ça, en interne, en externe, exploiter les moyens légaux. Sarah le dit au démarrage, il y a des plateformes aujourd'hui sur lesquelles on peut déposer, déclarer. Il ne faut surtout pas hésiter. On n'est pas dans un modèle où on va se dire, si je déclare, c'est-à-dire que j'avoue ma faiblesse. Non. Si je déclare, ça va me permettre derrière d'activer des moyens et de m'appuyer sur des gens qui ont des compétences. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a essayé de gérer l'amont, pendant, il y a surtout ce qui est extrêmement important, c'est le retour d'expérience. C'est finalement, qu'est-ce que j'en tire? Comment j'améliore mes processus? Comment finalement j'ai travaillé pour que la prochaine ne soit pas du tout se déroule de la même manière? Et finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer et anticiper autour de tout ça? Pour ce faire, on va avoir des modèles de documents qu'on va pouvoir vous proposer. Si tu peux avancer un petit slide. Pardon, voilà. Pas de souci. Et ça Ben, lag un peu. ça, c'est exactement le type de document sur lequel on va travailler ensemble, sur lequel on va déterminer ensemble comment on va créer une cellule de crise, qui va être les responsables, qui on va retrouver. L'objectif, toujours pareil, c'est d'anticiper. Au mieux je suis préparé, au mieux je vais la gérer. Donc on va trouver responsable, les membres, comment on communique, vers qui, est-ce que j'ai des partenaires, est-ce que j'ai des moyens spécifiques. Et on va mettre en face des noms, en face des contacts. L'objectif, c'est quoi? C'est j'ai un problème, j'y réagis le plus rapidement possible et c'est assez suffisamment processisé pour que derrière, j'ai pas de soucis et qu'en tout cas, je minimise l'impact que l'on peut avoir derrière. Oh, pardon. Non, vas-y, non, pardon, c'est que je voyais surtout le temps en fait. Parce Oui, c'est ça, 44, il nous reste 1 minute. Donc, voilà, bah écoutez, j'espère en synthèse, donc on a voulu cette présentation à la fois de façon à identifier le marché de la cybersécurité. Concrètement, la démarche cybersécurité que l'on peut vous apporter au travers des audits, de l'accompagnement. Là, Julien, effectivement, merci pour ton partage d'expérience sur la gestion de crise cyber, parce que c'est clair qu'il faut l'anticiper et ne pas attendre d'être en crise finalement pour dire bah voilà, je vais organiser ma crise parce que là c'est pire que tout. Voilà. En synthèse, vous l'avez bien compris, la cybersécurité, c'est pas qu'une composante, c'est de l'humain, c'est de la technique, c'est un métier d'expert et on est là pour vous accompagner sur le sujet. Julien, le mot de la fin, allez. oui, non, mais t'as pas fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se dire que aujourd'hui, on a les moyens, les compétences, les solutions pour vous accompagner sur vraiment toute la couche autour de la cybersécurité à travers le groupe et surtout vous aider à grandir auprès de tout ça. Je vois juste une petite question qui va pouvoir peut-être donner aussi le mot de la fin par rapport Voilà. effectivement au couplet à la cybersécurité et le RGPD. Alors, toujours systématiquement, on va en parler. Alors, ça peut être des services différents, ça peut être des personnes différentes. Par contre, systématiquement, effectivement, dans un audit de cybersécurité, il va y avoir une composante associée à la RGPD. Et ma vision à moi est que demain, la RGPD va de plus en plus basculer aussi avec le côté cybersécurité. RGPD, c'est la protection des données personnelles. La cybersécurité, c'est la protection des données au sens large. Donc forcément, les données personnelles, elles viennent chercher effectivement un petit peu cette composante-là. Donc oui, on l'aborde. On ne le traite pas spécifiquement à travers ce type d'audit-là, mais on est capable de vous accompagner également sur la partie RGPD. De mon côté, je suis certifié sur différentes composantes de la cybersécurité, notamment l'ISO 27001, mais je suis également certifié DPO. Donc vous voyez bien que dans ce type de cursus-là, on associe souvent ces deux métiers, ces deux parties en termes de sécurité des données informatiques. Merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, oui. Et puis à très bientôt pour un prochain webinaire.